Bonsoir à tous, c'est bienvenue dans votre émission. On parle, on écoute Loba Toyokayo. Je m'excuse un peu pour l'enfant, car Bozo Landabiso, quand même, les acquis, moi, des agréments techniques. On a presque arrangé et on est là déjà. On a coupé ça bien, ma nouvelle, oh, je te préparer mon colo et Adelo. Alors, je suis en train de vous saluer tous et surtout parce que vous étiez nombreux à m'écrire. Je pense que l'émission n'avait pas encore commencé. On se demande ça ma déclaration, mais jusqu'alors, mais tout allez déjà voilà pour nous faire ça bien, ma nouvelle haute. Avant que bon notre invité du jour, je préfère au moins tout faire ça bien, ma nouvelle mon te préparer bien avant de commencer cette émission. Voici au moins quelques actualités que nous avons préparées pour vous et après je vais revenir pour vous présenter mon invité du jour et aussi notre thématique. L'incident survenu dans une résidence diplomatique française à Kinshasa qui a fait l'objet d'une tentative d'instruction a été au centre des échanges lundi au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, a rencontré les ministres d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, pour discuter de la situation. Au total, 80 des 115 conseillers municipaux élus aux élections du 20 décembre 2023 ont rencontré samedi le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, qu'ils ont soumis leur plainte sous les conditions de leur travail, indique un dépêche du vice-premier ministre. D'abord, ces élus implorent l'implication du patron de la territoriale en vue de leur prise en compte dans l'administration pour réclamer le paiement de leurs salaires, de frais de fonctionnement et d'installation. Le plan de développement provincial de 2024-2028 d'Ilo-Laba, présenté par la gouverneure Fifi Masuka Saini, a été adopté par l'Assemblée provinciale. Ce programme ambitieux est évalué à 9 363,752 millions de francs congolais, soit environ 3,14 milliards de dollars américains. Ça s'articule bien sûr autour des 5 piliers principaux répartis en 35 axes stratégiques comprenant un total de 403 projets. Et nous sommes toujours alors là-bas. C'est ça au moins quelques actualités que nous avons préparées pour vous aujourd'hui et aussi les autres actualités. Vous allez les découvrir bientôt là dans notre émission et surtout c'est par là que je vais vous présenter notre invité du jour. Invité Nabiso Dozali Naïlilo. Il est Moutou à Koyeba Nini pour répondre à Onyo Suizaki, la question Nabino Obokina Kogesibiso, le 6 en train de voir John C. Chabembi qui était aussi à la préparation ensemble avec moi de cette émission. C'est pour la première fois ici sur PMH TV avec cette émission Loba Toyokayo. Il va lui-même se présenter. Moi, je ne dois plus le présenter comme il a eu bien. Mbote Nayo Papa. Mbote Ndeko Albert Naïdou, Esengo Mingi na Pogwa Lelo, Neto Yambingai, Oyambaka Yambangai, na ba émission Kilikili, na ba chaîne Ebele, aussi Oyambanga déjà par le passé, Esengo Mingi. Cet après-midi pour Yamanga na PMH TV. Ngai na Bengami na kombo ya Monsieur Sylvain Lumwanga, Nazar au cadre il y a UNC, Union pour la Nation Congolaise, parti cher à l'honorable président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Nazar mwana lwalaba, mtoto wa lwalaba, neti babenga ebana biso mtoto wa kwetu lwalaba. En tout cas, Esengo Mingi na poko alelo, mais na banzi na pesa nazalaka nanu na habitude ya kopesa. Je vais vous annoncer. Ah ok. Na pesa tata mokonzi ya ekolo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukwantombolo, Boamai Wakaninda, Fachibeton, comme nous l'appelons souvent, nazo pesa pe président national Nangai,
l'honorable président de l'Assemblée nationale, le docteur professeur Vital Kamerhe Lwakalingi Ngingi. Sa secrétaire interfédéral, il y a eu un Tselo là-bas, l'honorable Christian Massoud Mouchikwa, très dynamique et très percutant. Merci beaucoup, Sylvain Lomwanga. Il est au cadre de l'INC, parti cher au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Mais souvent, moi, je le reçois en tant qu'analyste. C'est pourquoi il est avec nous ici. Donc, il doit répondre à toutes les questions d'actualité. D'abord, nous allons commencer par ici. Depuis 0 heure, M. Sylvain Lomwanga, de ce lundi, il y avait les Chinois de l'entreprise minière Kila. Ensemble, ils se sont disputés, hein, je peux dire ça. Il y avait peut-être dispute entre eux et les forces armées de la RDC. Qu'est-ce qui s'est-il passé et comment ça a été? Et maintenant, qu'est-ce qui est encore comme solution? Ouais, ce qui s'est passé à Kolwezi, c'est lundi, je dirais le lundi 26 août, la nuit du dimanche 25 au lundi 26 août. Okay. Voilà, vu que ça a commencé à 0 heure déjà, il y a eu des affrontements entre les créiseurs, les exploitants artisanaux, qui sont en train d'exploiter dans la concession de l'entreprise minière Kingakila. Alors, les Chinois de cette entreprise se sont décidés unilatéralement de leur propre gré, sans aviser, sans un avertissement quelconque, aux exploitants artisanaux de libérer leur espace. D'un bon matin, des gens, des pères et des familles qui viennent sur les sites où ils ont l'habitude d'exploiter depuis des années, ils sont obligés de libérer les sites là, sans aucun avertissement et avec les raisons non fondées. Les Chinois? Oui, oui. Alors, les Chinois ont pris l'armée, les services de l'ordre, la police, disons. Et il y a eu un grand affrontement entre les créiseurs, les exploitants artisanaux et les hommes en uniforme. Et cet affrontement a causé un bain de sang terrible dont les victimes, la majorité des victimes ont été de populations civiles qui ont reçu des balles perdues sur la ville de Kolwezi. Dans cette partie communément appelée Luilu. Il y a aussi des cas de morts. Oui, tout à fait. Il y a des morts du côté FRDC, il y a des morts du côté des exploitants artisanaux, mais aussi des populations civiles. Donc, qui ont reçu des balles. Si on comprend bien, FRDC, Bazala, qui m'ont pensé à oui, Chinois, Bakolo Société, Nde Babengisi, FRDC, pour affronter Siko Bakrezer. À leur tour, ils ont répliqué avec les jets de pierre et tout ce qu'ils avaient comme arme blanche qu'ils pouvaient trouver. Donc, affrontement Mokoboye, eux, faire couler un bain de sang, des innocents ont perdu la vie dans quelque chose qui pourrait être évité par des procédures appropriées, où on pouvait consulter les exploitants et les faire comprendre que vous manquez des zones d'exploitation minière, il faut aller ailleurs. Cette situation-là doit être traitée au niveau du gouvernement central. Il y a des lois déposées auprès de la haute autorité de l'État, les lois qui permettent l'encadrement des exploitants artisanaux. Ce sont des citoyens congolais qui ont leurs droits dans la nouvelle loi révisée sur la sous-traitance minière. Mais cette loi n'est jamais d'application. Vous voyez, et que les exploitants miniers se retrouvent sur des sites miniers des sociétés qui peut-être ne les supportent plus, ils l'obligent à évacuer de leur site. Et voilà les conséquences qui sont désastreuses et qui ont causé la perte de personnes humaines. J'adresse mes sincères condoléances les plus amies aux familles des illustres disparus et j'en appelle à la conscience des autorités provinciales ainsi que des autorités nationales de prendre à bras le cœur cette question qui ronge depuis des années, j'insiste bien, des années en connaissance de cause, les exploitants artisanaux. J'espère, on est en train de voir les vidéos. Ingénieur Jérémy, ma vidéo est les gars. J'espère que vous étiez en train de nous suivre un peu là-bas. Alors, je vais recevoir vos messages dans ces numéros, c'est les 09 80 65
35 57. C'est ça au moins les numéros, juste pour vos messages par rapport à ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors, monsieur Sylvain, parlons maintenant de ce que nous avons préparé. Commençons d'abord par cette question. Depuis la nomination du ministre de la Justice, Constant Mutamba, qu'est-ce que vous lui reprochez, vous en tant qu'analyste et surtout un citoyen congolais? Moi d'abord, permettez, je dois d'abord encourager son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, qui ne ménage aucun effort pour hisser haut la pendule à l'ère de la justice en République démocratique du Congo. Souvent, on dit souvent la justice élève une nation. J'ai aujourd'hui foi de croire en ces prétextes qui disent souvent la justice élève une nation. Il y a des années en République démocratique du Congo, c'était difficile de croire à ces proverbes ou à ces prétextes qui disent souvent que la justice élève une nation. Mais avec le ministre de la Justice, Constant Mutamba, il y a lieu de croire. Parce que depuis son avènement à la tête de ces ministères, il y a des prouesses réalisées, des réalisations probantes mises au bénéfice de la population congolaise qui portent à croire que de mieux en mieux, il y a un lendemain meilleur. Mais j'aimerais interpeller à son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice. Oui, bien sûr, vous êtes sur la ligne droite. La population congolaise vous soutient. Mais une chose que j'aimerais vous interpeller, Excellence, Monsieur le ministre, là au palais de justice, votre bureau, les bâtiments qui abritent, voulais-je dire, votre bureau là, le jour c'est un bureau, mais la nuit certains bureaux sont transformés comme de salles de détention VIP. Excellence, je dois vous faire comprendre que pendant la journée, quand on arrête certaines personnalités qui n'arrivent pas à dormir au cachot qui est là au palais de justice, vu les conditions carcérales, ces détenus sollicitent passer des nuits dans des conditions VIP. Et les salles de conditions VIP, ce sont vos bureaux. Le bureau des agents administratifs. C'est de ça que vous parlez. Oui, j'affirme mes propos. Je demande au ministre de la Justice, un jour, faites un tour vers 22h, 23h là au palais de justice. Vous constaterez avec moi que les bureaux de personnel administratif du palais de justice sont des chambrettes pour des détenus VIP. Et c'est grave. C'est grave. Tâchez à régler cette situation-là, Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, face au syndicat des magistrats qui s'opposent à vous. Je dois interpeller à la population congolaise. Ne cédons pas au populisme qui est orchestré contre le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungunga, est un chevronnier des droits, un avocat de profession qui a servi depuis des années au parquet général de la Gombe. Il connaît toutes les choses qui se fabriquent là comme Mabui. Et quand il va à l'encontre de ça, les magistrats là, les magistrats qui font du trafic d'influence, le clientélisme et autres, se sentent lésés. Et voilà pourquoi ils s'en vont dans des attaques contre les ministres. Donc les ministres, c'est là où ils peuvent toucher et faire basculer les choses, faire renverser la casserole des choses qui se passent là-bas. Donc il a tout notre soutien. Mais monsieur Sylvain, si peut-être il connaît très bien les lois, Aïmi Mibego très bien, il est chevronné comme vous le dites, alors quand même nous connaissons, lui-même on en avait même parlé, surtout au Congo. Qu'est-ce qui me fait vraiment inquiéter? Je suis en train de voir monsieur le ministre, je vais respecter Constant Mutamba, qui aujourd'hui part déposer des projets de loi, ça pour autant contacter le chef du gouvernement. Mais selon la logique, est-ce que lui devrait partir directement déposer les projets de loi à l'Assemblée nationale sans pour autant demander la voile chez son chef? Voilà. Vous savez, pour votre information, projet de loi Excellence, Monsieur le ministre Constant Mutamba a été pour déposer auprès du bureau de l'Assemblée nationale où ils ont pour Kambama et pas mon président, l'honorable Vital Kamerhe. C'était des projets de loi discutés d'abord en Conseil des ministres. Vous voyez? Et le Conseil des ministres entendu a validé que ce projet de loi soit soumis auprès de l'Assemblée nationale. L'autorité compétente, habilitée à voter
envoyé auprès du président de la République pour que les dites lois, bon d'abord ce sont des projets, mais quand ça sera voté au niveau de l'Assemblée nationale, ça deviendra des lois. Voilà, et le président de la République promulguera. Donc la procédure a été respectée. Monsieur le ministre Constant Moutamba était le ministre des tutelles. Donc, Azalaki ministre Moko, Oyo, Akokaki, Amema, projet de loi wana, et Bayi, il y a élu du peuple. Vous comprenez. Donc, à empiéter procédure, mais Azana respect, il y a procédure. Et puis, il y a une loi Moko, et il bénéfice mingi et pas à boka. Malgré ça, député, plutôt syndicat et magistrat, parce que c'est la été déclaré comme ministre de la Justice. Au moins, de Konangaï Albert Tikanaye Bissayoki, magistrat on a constat Moutambaza avocat, d'abord de profession. A Sali, pendant Bamboule Belé, na parquet général ya Gombe, azo plaidé baka. Constant Moutamba Azalaki parmi avocat na collectif, il y a honorable Eliezer Tambwe. Tambwe Azalaki ya Kokanga. Kuna na palais de justice, abanda okendo plaider pour honorable Eliezer Tambwe. Avant le lot a comme ministre de la justice. À l'époque, quand l'honorable Eliezer Tambwe était aux arrêts. Mais je dois vous dire qu'il y a un magistrat na biso bazo sala, mon frère. Ba magistrat mboka na biso bazo sala Soni Makasi. Soni Makasi. Mais comment est-ce que vous pouvez mettre quelqu'un sous un mandat d'arrêt provisoire? Botini Moutouna Makala pendant des années et des années sans être jugé et condamné. Pourquoi? Parce que plaignant, je dis bien plaignant, après si bino bongo moko boye, ou soit à la kibino biloko moko boye. Et que bon dit que plaignant wana aza en bonne posture, il faut me coffrer. Moi dans la bino congolais. Je vous donne un cas. Moi j'ai un cousin. Azo sala na makambu ya biloko ya dédouanement. Alors, Libanais moko boy abanda au devoir yembongo. Libanais wana alimwa na moko yo afuta yembongo te. Lorsqu'à apprendre que biloko ya Libanais wana eye na ba biloko na ya dédouanement a bloqué ba marchandise ya Libanais wana na douane. Alors Libanais wana ayo tindi la yembongo ayo baluke na ye lisusu atindi batu bakanga ye. Kenon apesaki yembongo te azongseli yembongo asengelaki azongsela ete. Maintenant le Libanais wana a joué influence na ya mbongo atesima magistrat. Mais vous voyez que magistrat entendre l'avocat, le magistrat a décidé unilatéralement, 1, en violation des procédures, 2, en violation de la loi, à envoyer mon cousin à la prison centrale de Makala. Ce dernier a purgé à Makala pendant près de 2 mois. 2 mois, je vous dis. La forfaiture, beaucoup. Voilà ma magistrat à Bokana. Pas jugé été. Bazo qui est à pas de temps. Voilà. Donc il fallait qu'il y influence moko ya likolo makasi. Si le dossier wana etikala aussi la tête, quoique de notre influence mon cousin a été relaxé. Vous comprenez l'influence autozoaki. Ozo mona exemple la justice autozana mona boka. Ce n'est pas pour rien que tata mokonzi ya ekolo azolo la justice est malade, relativement malade. On n'a pas une justice dans ce pays. Pourtant, on dit la justice élève une nation. Mais ce qu'on a, c'est comme des bifalo. Ça va bien à Mogo, bifalo. Bilokos. Vous comprenez? Les justices sont une justice préfabriquée. Une justice des magistrats qui n'ont pas horreur d'honorer vraiment leur serment, jurer devant Dieu et devant les hommes, de servir loyalement et fidèlement la République. C'est une honte totale pour la République. Et je me demande comment on développera notre pays avec une justice, avec des magistrats qui ne rendent pas équitablement les droits, qui ne disent pas équitablement les droits. C'est grave. Et c'est par là que je vais signaler aussi que l'émission prochaine, ça pourrait être peut-être c'est mardi ou mercredi, je vais vous signaler si je dois recevoir un maître avocat, ouais, et il ne sera pas, il sera accompagné avec M. Sylvain pour tout sur les Makamoto comprendre réellement. Ceux qui vont penser que justice c'est malade. Pour moi, je recommande
au vu de la maladie qui gangrène dans l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, moi, citoyen congolais, je demanderai, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les hommages le plus différents, mes respects renouvelés, je vous demanderai d'user de votre pouvoir discrétionnaire sur le ministre de l'ESI, confirme la faculté des droits dans toutes les universités de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ce que la faculté des droits nous produit aujourd'hui, c'est du torchon. C'est une honte. Nous avons aujourd'hui des avocats de profession qui finissent et qui deviennent magistrats, mais qui font une honte pour la République. Tout comme quand ils sont avocats ou quoi que ce soit défenseurs judiciaires, ils ne servent que leur intérêt. Ils ne servent jamais l'intérêt de leurs clients ou prononcer une sentence équitable pour faire avancer la République. Et comment est-ce que la justice élèvera une nation? La justice n'élèvera pas une nation avec des infrastructures qui seront construites. Mais non, justice est pour élever Mboka avec des sentences exemplaires, avec un jugement proportionnel à la situation. Je vous donne un cas. On amène monsieur l'ancien ministre honoraire, le député national, Modero Simba à la prison centrale de Makala. En forfaiture, en violation de la loi. Modero Simba est député national, protégé par toutes les immunités. Et que s'il doit être arrêté, il faut que l'Assemblée nationale, l'institution prépondérante, lève ses immunités. Bah, immunité, il y a Mwanamboka et ça le vete, bah, mais bien dans Makala. Et ça, c'est un. Mwanamboka a Kena Makala avec un document signé par le procureur général près la cour de cassation, firmé Vondé, document ils ont assigné honorable Modero Simba en résidence surveillée. Vous comprenez? Résidence surveillée, il faut aller pas là, il faut surveiller, mais il y a quelqu'un qui a la résidence surveillée dans Makamwa sonne. Il a même expliqué, le ministre de la Justice, Azaki Namakal, a expliqué le ministre de la Justice, pendant que j'étais avec le convoi Ezo Memangaï, Nandaku, convoi Moussou Ebimi à mi-chemin et Meminga Namakal. Comment on peut avoir une justice de deux poids de mesure? Une justice de deux poids, voilà. Justice justice à trafic d'influence, une justice malade, une justice au bazo de guerpir sans respect des procédures, une district. Donc, justice malade. On peut dire que le l'homme où un problème, il doit se consacrer auprès de la justice. La justice est devenue aujourd'hui un instrument que le plus fort utilise pour anéantir le plus faible. Par là, M. Sylvain, les Congolais, comprendre ministre de la Justice, mais normalement, qu'est-ce qui se passe? Le ministre de la Justice le président de la République, le conseil des ministres, 10e conseil des ministres tenu le vendredi 24 août 2024, il y a pratiquement 48 heures, Tata Mokonzi Mboka a félicité M. le ministre de la Justice pour Nabusalo Azosa. Alors, a invité le Conseil supérieur et la magistrature suprême et travaille en symbiose la ministre de la Justice pour que le projet, la mission régalienne au Mokonziamboka a signé ministre de la Justice et ça l'a réalisé. Vous voyez d'abord ce Conseil de la magistrature suprême là est pourri. Le président du Conseil de la magistrature suprême, c'est le président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné. Voilà. Je n'ai pas un problème particulier avec lui, mais nous allons faire réfléchir. Monsieur le ministre de la Justice a aussi signé un document il y a quelques jours à suspendre 112 magistrats. 112 magistrats, il y a wapi. 112 magistrats, oyo bautaki kosala ba concours ya magistrature, oyo ba organisaki. Et ces 112 magistrats ont été investis par ordonnance présidentielle et par Mokonzi Mboka. Ba super ba affectation. Mais le ministre de la Justice a suspendre bango pour nini? Pour azui ba bordero, ba nini, ba copie à résultat. Il y a ba gagnant en magistrature. A constaté que parmi les magistrats au bazar nommé par ordonnance présidentielle, 112 magistrats wana bazar parmi les gagnants à concours. Yoka nanu boka otozali.
Dans quel pays? Non, mais mon frère. Mais Baza investi par ordonnance présidentielle. Est-ce que le président est battu? Tata Mokonzi a Ekolo, Azana Makabou Ebele. Il n'a pas le temps de commencer à vérifier que alors, faut que le Conseil supérieur de la magistrature, Conseil supérieur de la magistrature, Bango Nyoso Baza n'a pas de responsabilité, papa. Pour ministre de la justice, n'est à Zomema, Biloko Wana et pas Tata Mokonzi a Ekolo avant à signer. Bazo soumettre et pas Conseil supérieur de la magistrature suprême. Conseil supérieur de la magistrature suprême, et ça la équipe où organisé qui va concours. Équipe Wana n'est corrigée et pas si résultat. C'est à ce niveau-là, fuite des amis. Toko yebate fuite et Kotameli, côté à Conseil supérieur de la magistrature suprême, ou soit côté à cabinet à ministre de la justice sortant, Rose Moutogo. Et ça m'a camboua Soli toute une république avec des 112 faux magistrats. 112 faux magistrats, voilà. Ce qui est là, c'est le trafic d'influence, ils corrompre pour les magistrats. Quelle justice ils vont donner à la nation? Il faut pas formater beaucoup. N'est-ce pas formater la carte mémoire na flash. Biloko nyonso nanu elongo. Donc batu nyonso balongwa nanu. Baba totia bakishiasi. Baba totia makambo ezo sale bana bogo. Ezo comprendre te. Mususu ayebisa ngai ke mbogo epumbwa kana butu. Batu baza kolala, ba mususu bazwa milango. Sikole mbogo ezo so na tongo, batu milango esili, batu Justin Bitakwira yemongo aloba Mboko yo vraiment que ça 6 heures déjà sur 12 millions d'habitants 6 millions bazak Jamila. Moi j'ai ma sœur Al-Bumbashi Albertine qui te gagne bisangai mon frère na évité ce qui mboko e kokoma na décembre. Ay bisangai na évité so mboko e kokoma na décembre musweko ça l'accident na zela. Je fais un gros coucou écalé à Daniel Massaro Gombe na Gombe, ma sœur merveille qui te gagne depuis le Bumbashi. Parce que ça me fait quand même mal. Toujours comme ma belle ma casse ma moto mon amboka. Les gens qui m'ont va commettre les bijoux tout à l'heure. Comment le baga? Nako dire les gens na kola la té. Nako c'est la table boiti basé ouais il est tous les gars. Et mboke kumbana na ko kumwana. Ngata yo. C'est pas normal mon frère. C'est pas normal. Et là il y a tout la mabilo moko lelo et ça 3 jours. On a taillé na Facebook. Il y a un colonel moko azote mananzela na dit ba continuer ce bazé ba s'enseigner ka zozo ngisa bango. Mais il faut voir comment ba zote ba policier ba zote kita pour la déclarer. C'est ça les pays au bazo. C'est ça les pays, tout le monde est pressé. C'est ça l'image du Congolais. En Europe, en Afrique et partout au monde. L'image du Congolais est ça que Congolais azalaka pressé. Congolais azaka pressé. Les Congolais ne respectent rien. Je vous dis vrai. C'est la notion de l'éducation à la citoyenneté. Éducation à la citoyenneté. Changement de mentalité. Nasenga kabape saganga ata charge horaire. Na RTNC, l'État n'a pas d'autant qui s'aba congolais. Les changements de mentalité, mon frère. Mentalité, c'est une dépravation à immersité. Le lopo batubazolo baga a deju mumboshi ayebi libulu eza dépravation. Non, même pas banzembo bisona nous ba congolais na bizaleli. On déprave les mers plus que même deju mumboshi o ayebi. Vous voyez? On déprave les mers plus que Zembo à libulu. Oui, mais bisona le code de la route on ne respecte pas. Tout ce qui est sur la régulation, on ne respecte pas. Pourquoi on ne respecte pas? Parce qu'on est aussi face à un État défaillant. Un État qui ne respecte pas aussi ses engagements devant la population congolaise. Nous sommes face aux autorités qui ne savent pas faire respecter la loi. Des autorités qui mettent en pratique ou en vigueur de lois, mais qui elles-mêmes ne respectent pas ce qu'ils ont mis à l'exercice. Je me dis souvent, aujourd'hui, 63 ans plus tard, Lumumba s'il s'est retourné de sa tombe.
serait-il fier de ce Congo qui nous a légué? Serait-il fier des générations qui sont venues après lui? Jamais nous préparer pour notre indépendance. Des fois, on a le monde à la on appelle ça à Bango raison. Oui, on appelle ça à Bango raison. Pourquoi? Parce que à l'époque, les Congolais, oh, bazalaki époque wana bazalaki na mature, bazalaki na nous mirte, bazalaki na nous prêter. Ils ont été pressés pour l'indépendance et voilà aujourd'hui le fruit de l'indépendance. Voilà, pour nous les canapés, alors qu'est-ce que vous dites au moins à les Congolais via mon salaire où ils allaient kosaïma dans le ministère de la Justice, malgré que les syndicats, les magistrats, mais vous en tant que citoyen congolais, ni vous pouvez rassurer les gens sur la nation. Ngai, nazo benga baiba na mboka, epai nyonso o bokangameli, bao bazana bwende, bao bazana chopo, bao bazana sandoa na malaba, bao bazana Kasai central, bao bazana Luiza, bao bazana Mbujimai, Mwenebitu, Lumami, Nord Bangi, Sud Bangi, Sud Kivu na Nord Kivu, Congo Mobimba, nazo ebisebino bana mboka, biso nyonso tout. Si ma ministre de la Justice Constant Mutamba Tungunga, mwana mboka ya solo, mwana mboka ya tonga, mwana mboka ya makasi ya mutuya, o azo sala musala malamu, azo sala musala lolenge vision ya tata mokonzi ya ekola epesa mili. Mwana mboka bomona na ngai ke atana ba vie o tozo mene mutu nyonso asala makambo ya malamu, azala kaka victime ya bitumbe belebele. Constant Mutamba est le seul ministre beaucoup combattu dans le gouvernement. Beaucoup oublié aussi. Oui, oublié d'abord lors de la lecture des ordonnances. On m'a dit, Constant Mutamba Azaneti nani Saoul. Vous comprenez? Azaneti Saoul, nanda kwa nani? Zanda kwa Jacob to ya Isaac. Voilà. Tangu bayaki naeba kape masolo wana mabuke tangu bayaki bayako windre bana c'était David plutôt David ah moni yo ça voilà ndebo Constant Mutamba Tungunga Zali un oublié mais qui aujourd'hui fait une fierté de toute la République. Constant Mutamba Tungunga, Excellence Monsieur le Ministre, vous avez tout mon soutien. Je vous soutiendrai gratuitement. Je ferai la communication, je parlerai de vous gratuitement parce que vos actions parce que je sais que il fait du donc quand même il faut encourager. Nous devons l'encourager. Monsieur le ministre Constant Mutamba, ce sont des Congolais qui vivent dans le clientélisme, dans les trafics d'influence, dans la corruption et dans beaucoup d'histoires qui sont en torse à la loi de la République. 09 80 65 35 57. C'est ça notre numéro. Si vous avez ce message, au PSP à Vina, je vais lire au moins. Et surtout, je suis en train de saluer à tous ceux qui nous suivent. Nous allons recevoir un peu de message un peu belé sur Facebook, ainsi que sur mon numéro WhatsApp. Je suis en train de voir Moïse Mondeke qui est en train aussi de nous suivre à partir de chez lui. William Kamboulou qui est en train de nous suivre aussi. Il y a aussi Victorie Béa qui est en train aussi de nous suivre vraiment. Coucou à vous. Sans oublier aussi Ingénieur Cédric qui est en train de nous suivre un peu quelque part. Alors, monsieur suivant, sur les canapés, mais tout ça, quand on a justice. Après le rapport de IGF, Tomoni, ancien ministre de la justice, va venir à la prison. Il y a des suite dans les années. Voilà, je crois que c'est M. Bernard Takaïch, voilà, ancien ministre de la justice, Nakatia gouvernement Ilungamba, Sylvestre. Il était vice-ministre de la justice. Ministre titulaire de la justice à Zalaki Célestin Toundé Akasende. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre de la justice honoraire qui est à Makala en ce moment même, que je salue depuis Makala, passez un bon séjour à la prison centrale de Makala, c'est la place qu'il vous fallait, Excellence Monsieur le ministre honoraire. Le gouvernement Ilunkamba à l'époque avait un projet de construire une nouvelle prison vers la commune de Lancelé, vers Malukulaba. Alors pour désengorger la prison de Kinshasa, 5 millions de dollars sortis du trésor public pour construire la prison.
5 millions de dollars ont été mis à la disposition d'une société privée. Et c'est le vice-ministre de la Justice, Bernard Takaiche, qui faisait le suivi de la construction de cette prison. Qu'est-ce que le ministre a fait? Le ministre a demandé à la société de garder d'abord l'argent, d'attendre qu'on donne la localisation, donc le lieu où la prison doit être construite. C'était en 2019. Aujourd'hui, de 2019 à 2024, aujourd'hui, plus de 5 ans, déjà 6 ans presque, aucune prison n'est construite, mais l'argent n'est jamais retourné au trésor public. Voyez-vous? Même la société bénéficiaire du marché a disparu à Kinshasa. Bongo ya bana mboka. Et vous, 5 millions, mon frère. Ils ont 5 000 francs, ils ont 500 francs, ils ont bon abolia pour ngana lipate, ils ont bon abolia pour ngana des notes, ils ont bon abolia ngubana lipate, ils ont vraiment 5 millions de dollars. Et bimi na trésor public. Les lots aujourd'hui, la prison centrale de Makala construite pour 2500 prisonniers regorge aujourd'hui 15 000 prisonniers. Il y a 15 000 prisonniers. La prison est 2500 bazo vivre dans quelles conditions? Pourtant, moi, na boka moko, Bernard Takaiche, a 5 millions, il y a Kotonga prison, Moussous. Atieye. Est-ce que moi, je suis passé vraiment dans les singles qui concernent respecter le ministre, ancien ministre. Il faut pas formater. Vous comprenez? Pour dire que Bongo est normal. Toi, à toi seul, 5 millions de dollars. Et là, 5 000 dollars. Voilà, quand Congolais va réclamer, va libérer aux innocents. Oui, au cas où innocent, mais bon, bima, et et puis, société où les ambongo et limois, yonde aux qui chargé à suivi. Yamakambouana. Pour moi, les arrestations devraient remonter, monsieur le ministre de la Justice. Pas seulement le vice-ministre honoraire, Bernard Takaiche, mais il fallait que Célestin Toundé Akasende, qui était son chef direct, ministre de la Justice, soit interpellé sur la question. L'ancien ministre des Finances, c'est là à la bouli qui a décaissé l'argent du trésor public, soit interpellé. Comment toi tu es ministre des Finances? Tu décaisses un fonds comme ça et tu n'as pas un rendement, même d'une charpente achetée, même d'une clou, même d'un petit puits creusé. C'est l'hécatombe. C'est grave dans cette pays. C'est grave. Mais oui, tout à fait. On nous a livré un procès spectaculaire, un procès de règlement des comptes. Pourtant, il y a des solémoutons, il y a des maisons préfabriquées, il y a l'hôpital des hommes de d'Arbumbashi réhabilité, mais c'était dans le projet d'urgence 100 jours. Il n'a jamais été jugé. Alors, il est d'abord mis sous mandat d'arrêt provisoire. Je sais que son procès sera fixé parce qu'il est arrêté à faire. Il y a même des semaines. Lui, au moins, tant qu'on a zone bakembogo et zanet carte mémoire, il faut pas formater il faut pas que nous soyons dans détournement, que la sentence soit plus forte que les sentences habituelles. Vous comprenez? D'accord. Et maintenant, pour chuter sur cette question, la société, il y a quelques années, je crois vers 2022-2023, la société où est bénéficiaire qui marchait, il y a Kotonga prison, société où est porté plainte l'État congolais. Voilà. Et porter l'État congolais plainte sous prétexte que Bango Basala qui déjà commande, il y a Biloko na Bango et Baby, Bango va perdre l'État congolais depuis à la Kaki Bango a coupé sa localisation à place à Otonga prison, si le lot place Otonga Mati. Et ça mettait. Mais si quoi le lot société et limwe, Mongo et limwe, Tozaga na Bernard Takaiche na Makala. Vraiment, Banamboka na Zoé Psabino. Baon politique congolais bazangi mawa bazo nyokola ba congolais bazo nyokola population congolaise nazo yebisa bino lobby nazalaki lobby dimanche 25 août 2024 nazalaki na commune enseigné dans le fin fond de la République, mais il faut voir comment les Congolais vivent. Il faut voir comment les Kinois vivent dans ces coins de la République. Il faut aller Kinshasa, c'est pas seulement la Gombe, Excellence, Monsieur le ministre, le membre du gouvernement. Kinshasa aujourd'hui ressemble à un dépotoir, je dois vous le dire. Kinshasa aujourd'hui ressemble à une fourberie.
La République aujourd'hui ressemble à une maison abandonnée il y a des années. Pourtant, les gens y vivent. Voilà, c'est grave. Voilà, dès qu'on contacte déjà dans ma Kinshasa, tout le bélayango. Tout ça qui n'a pas je me rappelle, une émission qu'on a Bakayo, vous m'avez dit, Angobila ne fait rien, il doit quitter, Azam Kumobo. Ngobila, il est là, gouverneur. Tout ça n'a pas en tant que gouverneur. Daniel Bumba, qu'est-ce qu'il a fait? Azo Zelani ne peut te messager dans la catéchèse. Parce que tout le monde est là, quand tout le monde est là, on bêta. Basélé, ça t'est. Et ceux qui moulent à tout le monde, j'espère, Kinshasa est causé à l'essai de tout. Au moins, tout le monde qui, tout le monde a quelque part, bat on a un beau comme ça, pas ni nous autres, mon frère, je n'ai pas un problème particulier dans le gouverneur Daniel Bumba. Je veux y venir. Moi d'abord, j'étais contre. Excellence, monsieur le gouverneur, Nazalaki contre yo comme gouverneur. Avant que tu aies l'élection, mais Makamwazambe va élire yo aux gouverneurs. Voilà. Mais je dois vous dire quelque chose, peuple congolais. C'est que je constate que 2 mois plus tard, à la tête de la ville-province de Kinshasa, je trouve que monsieur le gouverneur Daniel Bumba est plus pire qu'Ngobila. Oui, plus pire qu'Ngobila. Daniel Bumba a yé dans le gouverneur. Kinshasa eza na makambo ebele. Daniel Bumba azozona mbongo à hôtel de ville, azokende komi loger na Hilton, un hôtel de luxe. Azola la kuna, atie bureau na ye kuna. Azofuta logement kuna na mbongo à hôtel de ville. Mbongo azofuta logement kuna wana akobongisa hôtel de ville o akuti salitete. Ça c'est un. Dédé. Il se pourrait que agent, membre du gouvernement Ngobila, personnel administratif moko boye na hôtel de ville bazo senga ba indemnité de sortie na bango. Mbongo ya indemnité de sortie wana ndeo mbongo Bumba azwaki azofuta na Hilton, ba mususu azo réhabiliter na hôtel de ville. Donc mbongo ezaneti détournement dans les détournements. Yo détourné na ya yo ezalaki ba détourner en gopé. Et aujourd'hui nous sommes à 2 mois. La saison sèche et yango ezo aussi là aucun chantier sur la ville de Kinshasa. Pourtant, tu y es bien dans Kinshasa, tant que les bandes là, vraiment. Il y a lac Kalamu, tu as la rivière Kalamu, tu as la rivière Barumbu, tu as la rivière Liwala, tu as la rivière partout. Pourtant, il était temps d'abord. Il y a côté la banzela sous d'urgence, au bandaba travaux pendant la saison sèche. Rien n'est fait. Donc c'est comme si le gouverneur Bumba est perdu. Même quand vous dites il ne sait pas ça. C'est seulement Gombete. Ah, tout ça en Gombete. Ouais. Mais tant qu'on quitte à Oye. Maboulou est là partout. Mon mochita wa yebi wana o kiti mukeli bulu. Kisasa est comme Maboulou. C'est pour les bêtes, Maboulou surtout. Maboulou là, on a PMH parce que Gamo on a regretté. Kala nous est là pour y a PMH. Et ça c'est la principale. Kala n'est tes amis. Zéro partout, poussière, kiliki. C'était à ça que Daniel Bumba devait se concentrer. Daniel Bumba nous a nourris avec un programme, il nous a vanté beaucoup d'histoires dans son programme d'action du gouvernement, mais jusqu'alors, on ne sent rien de lui à Kinshasa. On se sent abandonné. Oui, il a Kinshasa, tous vivre. Pourquoi pour les années, les sièges de l'institution. Ceux qui disent ça, ils ont la Kimboka. Batou Ebele, Balinga va souffrir ma casse. Vie. Et il y a la plus difficile que nous l'engue des années. Nous sommes devenus, Kinshasa est devenu un dépotoir, Kinshasa est devenu une fourberie, Kinshasa est devenu comme, je peux dire, une maison abandonnée, inhabitée pendant beaucoup de décennies, pendant beaucoup d'années. Mais pourtant, il y a des gens qui vivent jour et nuit, il y a des pères de famille, la situation devient très préoccupante tous les jours. Les embouteillages monstrueux, le non-respect du code de la route, la variation du coût du transport, le taux d'échange instable sur le marché, le coût de produits de première nécessité qui varie à tout moment. Donc, même malade dans l'hôpital, le médecin va prêter serment à Koloba. Nous devons sauver des vies, préserver des vies. Le non second même malade dans l'hôpital, pour Simba et Matia et Maboko, il faut payer sa mort. Vous comprenez? Donc, tout a changé dans ce pays. Pas si mingi, monsieur le gouverneur Daniel Bumba, il n'est pas encore tard pour mieux faire. Voilà. Vaut mieux tard que jamais. Tu gagnes à 5 minutes. Tu as Lubumbashi, tu comparer 3 provinces. Kinshasa, Nabiso, Lubumbashi, tu comparer Penani, Kolesi. Mais tant qu'on permet de faire tout l'excellent vidéo à Kolesi, et on te roule pour la émission prochaine. Alors, tu as la Kolesi, c'est quoi?
gouvernement est démarqué, il y a Fifi Masoka. Malgré, il y a mon sénatrice, il y a des députés, quand on va voter le gouverneur. Ce qu'on est là. Le gouvernement est démis, tout le monde n'a pas d'informations, il y a des collègues qui sont dans la Colombie. La plupart les frères qui sont dans le gouvernement sont de Dende. Et au contraire, les alliés, il y a le gouverneur Fifi Masoka. Le Lobani ne peut pas analyse pour le gouvernement où il y a et fixer dans le budget déjà. Voilà, ce que j'aimerais dire sur cette question est que d'abord, ce ne sont pas des Ndembe, mais des Ndembo. Des Ndembo, je crois. Il faut comprendre que chaque province est dans la culture. Mais à force de trop se pencher aussi sur la culture, on va à l'extrême gauche. On va à l'exagération. Alors, Madame le gouverneur de province Fifi Masoka, la ministre du gouvernement Naé, d'abord dans le gouvernement Naé, il y a son fils qui est ministre dans le gouvernement. Voilà. Ministre des Transports, Geoffrey Masoka. On a arrêté ou assigné à nommer moi Naé, mon assistante Naé, moi Naé, conseillère Naé en mine, l'équipe Naé à moi si, directrice provinciale et à péage à Loala. Donc, Olala va se devenir déjà comme... Le Loala est devenu comme un royaume. Donc, bakonzi ya mboka bandima to vivre à Bongo. Ndebo inalinga lisusu kolobela makambo wana te, Loala ba ekoma royaume. Un royaume où il y a une reine avec son clan, elle vit comme elle veut. Et ça va. Mais vu que le président de la République Azo Sepelana pour ça la Zosala. Non, mon konziambo Azo Sepelana Moussala Azo Sala, Moussala Nine. Elle a d'abord hérité certains chantiers du gouverneur Mouyège, a salué continuité de l'État, a lancé peu de chantiers. On comprend, mais au moins, sachons appeler les chats par son nom. Sachons dire un à la place de un au lieu de dire i à la place de un. Vous comprenez? Alors, Makambo Eza Ebele, Ngonga Ezate, prochainement, n'a pas épinglé Makambo Ebele. Sinon, je souhaite plein succès à son gouvernement. Au-delà de nos divergences politiques, nous avons un clivage politique, donc l'Union sacrée de la nation. Je ne suis pas contre elle, je soutiens Madame le gouverneur, à Zokamba province de Nabiso. Elle a tout notre soutien pour faire le meilleur d'elle-même et produire des résultats probants plutôt pour la population de la base. Voilà, merci beaucoup. Votre dernier mot, parce que quand même ici, l'État, c'est l'État. Ouais, mon dernier mot, j'aimerais vous remercier d'abord pour l'invitation. Marlene aussi en train de vous saluer. Marlene. Ah ok, Marlene Lutonadio, depuis Kinshasa, Shalom Télévision, bonsoir. Je salue aussi ma fiancée, Sari Bepenge Irung. Je salue ma soeur Sarah Notalor depuis Kinshasa et Gloria Kitenge depuis Kolwezi. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons terme à cette émission. C'était émission Nabino Loba Toyokayo. Numéro Nabiso Ezaliwana. Vous allez qui venir ébélé pour la Nabiso. Malgré tout, bandaki na mon retard. Ébélé babanda causer la kakato zongela pour être tout mekako expliquer bien où il faut aller qui na mon local la matière pour la lelo. Dans l'ensemble, vous étiez nombreux. Je suis en train de voir, sauf Chachibaba, où il y a communiqué avec ma message, il y a Tina, ma photo pour vous dire que chantez aussi. Et aussi, quand je parle de Sauf Chachibaba, quand même, tu vas comprendre déjà quelque chose. Je suis en train de voir aussi, où il y a Kamboulou, John Wesley Chabembi, vous étiez tellement nombreux, Marlene Lotolandio, qui est aussi en train de le suivre. Vincent Baka tout le soir. Donc, je crois, toute la communauté la main de l'éternel, lui, je suis en train de voir les DG. On a vu moi, qu'il y a eu un diplôme, il y a doctorat quand même à CPLA qui Bishop Touzaki n'a pas fait Bishop à l'université chrétienne de Kinshasa. Donc le vendredi c'était vraiment un second macas. Alors ici à Wa, la Bishop à PM HTV, j'étais aidé à la technique par l'ingénieur Jérémy et aussi l'ingénieur Voldi Baoui Baza qui se place, sans oublier aussi l'ingénieur Cédric Ngogo qui est Je ne peux pas finir cette émission sans pour autant dire merci au patron de PMH TV, le prophète Marc Api, c'est bien sûr notre boss de PMH TV. J'étais à Bernaïdou à la présentation de cette émission. Je vous prends rendez-vous ce mardi et sur mon compte Facebook Albert Naïdou, je vais vous annoncer les vidéos que je vais recevoir. Merci à tous et c'est tout. Bon suite des programmes sur votre chaîne.